Famille, j'espère que vous allez bien. Allons un peu dans la parole, Jean 15, verset 19. Jésus dit ceci, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et ce passage-là, c'est vrai qu'on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu, mais je me suis posé la question aujourd'hui, mais pourquoi Dieu, Jésus dit ici que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alors que la parole de Dieu nous fait savoir que si Jésus-Christ est parti à la croix, c'est pour racheter nos péchés. Et quand je dis nos péchés, c'est-à-dire le péché de tous, sans exception, tous les hommes. Alors, pourquoi il dit ici que vous êtes dans le monde, vous n'appartenez pas au monde? Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur ce que je vais dire. Vous savez, tu peux être né dans une famille. Et ce n'est pas parce que tu es né dans une famille que tous les membres de la famille vont t'aimer. Il y a des gens qui sont nés dans les familles. Mais leur propre ennemi, c'est le membre de leur famille. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas les voir réussir, qui ne veut pas les voir progresser, c'est un membre de leur propre famille. Ils ont beau faire, ils ont tout fait. Mais quand une personne ne va pas t'aimer dans la vie et qui te montre qu'il est ton ennemi, c'est-à-dire tu as beau faire, mais il ne veut pas. À un moment donné, tu te retires. C'est un exemple que je vais donner par rapport à ce message-là. Il est parti à la croix, effectivement, pour nous tous. Mais il y a les gens qui disent que, qu'ils l'ont rejeté, qu'ils l'ont renié, qu'ils ne veulent pas de lui comme leur Dieu, comme leur sauveur. Alors c'est pour ça que parfois, même lorsque Jésus donne les enseignements, il parle à une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire, il parle à ceux-là qui l'ont accepté, qui l'ont reçu et qui marchent selon ses commandements. Et dans ce passage-là, vraiment, j'aimerais dire ceci par rapport à ce passage, en associant ça avec le livre de Jérémie. La Bible dit, Dieu dira à Jérémie, avant que tu ne viennes dans les entrailles de tes parents, je te connaissais, je t'avais déjà choisi. Alors, pourquoi je fais rapport avec ce message, ce passage de Jérémie? Parce que lorsqu'on dit à une personne que tu as un appel sur toi, les gens pensent que c'est parce qu'on a mangé, on est rassasié. Les gens pensent que c'est parce qu'on veut se jouer les intéressants. Les gens pensent que c'est parce que, on veut trop les parler en fait, quoi. En tout cas, ils ont tendance à minimiser ou bien, voilà quoi. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que, c'est pas lorsque tu es né que Dieu te connaît. Dieu te connaît avant que tu ne naisses. Et Dieu a un plan pour chaque enfant. Donc, lorsqu'on te dit ça, c'est le plan de Dieu. C'est écrit. Mon frère, ma soeur, tu as beau rester dans le monde, tu as tourné dans le monde, tu as fait tout ce que tu veux dans le monde ne te reçoira pas. Tant que tu as l'étiquette de celui qui doit accomplir les œuvres de Dieu sur toi. Oui, parce que comme la Bible dit, il y a les appelés et puis il y a les élus. Lorsque tu es un élu, même lorsque tu ne connais pas ton statut spirituel, tu es dans le monde, je veux dire que c'est-à-dire que c'est une façon de te dire que tu vas perdre ton temps. Garçon ne va rien te donner. Tu seras comme des marionnettes. C'est-à-dire lui là, il va te prendre et t'utiliser. Et puis les gens comme ça, de toute façon, ils sont gracieux. Garçon, il va te prendre. Quand il voit que sa vie avance là, tu n'es plus à son goût. L'autre va venir, il va te prendre, il va t'utiliser, il va te déposer. Il y a des gens qui vont dire, j'ai souffert avec l'homme jusqu'à, j'ai fait ceci avec l'homme jusqu'à il m'a laissé. Mais ce n'est pas là-bas que tu dois être béni. Dieu a un autre projet pour toi. Dieu a un autre plan pour toi. Quand Dieu t'a prédestiné, je veux te dire que le monde là, tu as beau tourner, le monde ne te donnera jamais sa gloire. Le monde ne te donnera jamais sa réussite. Parce que le monde là ne détient pas. Toi, tu n'as pas de réussite. Toi, tu n'as pas de gloire. Toi, tu n'as pas de succès. Toi, tu n'as pas de bonheur. Le monde ne tient pas ça en main. Tout ce que tu auras, ça sera que superficiel. C'est-à-dire, ça viendra comme ça, un peu. Tu joues un peu un mois. Après, c'est la souffrance. Après, c'est la galère. Après, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi toujours ces mois, ça arrive? J'investis, rien n'avance. Avec l'homme marié aussi, il fait tout, mais ça n'avance pas. J'aimerais te dire que le diable a beau te faire croire que tu es la plus belle. Quand tu arrives quelque part, c'est toi. Tu brilles, tu as quelque chose de particulier. Ce n'est pas la beauté, c'est spirituel. Ça là, c'est ça ce petit truc là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Et au fur et à mesure, tu es là à train d'éteindre ça, donner ça aux gens. Mais tu vas rester, tu vas perdre ton temps, tu vas vieillir comme ça dedans. Tu ne vas rien avoir. En fait, ce que je veux dire ici, c'est quoi?
c'est que par rapport à ce passage-là, hein, tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu vas bouffer. Mais si tu restes, tu persistes dans ça, tu peux même perdre la vie dans ça, dans l'ignorance. C'est ça la Bible dit, mon peuple périt aux étoiles, mon peuple périt par manque de connaissance. Viens à la connaissance, viens à tes sources, car ta source c'est Dieu. Ta source et ta connaissance viendra de Dieu. Ce n'est pas ce que tu vois là. Tu veux faire comme X ou Y, tes amis. Oh, ma soeur, même parmi tes amis là, hein, parmi tes amis là, tu ne devrais même pas être là. Parce que tu n'as pas ta place parmi eux. Vous marchez ensemble, mais chacun a sa vie. Chacun a son histoire. Chacun a sa destinée. Eux, ils vont évoluer. Tout ce qu'ils vont faire, maraboutage, ça va les faire progresser. Mais toi, pour toi, ça ne va jamais avancer. Je te parle en connaissance de cause. Ça ne va jamais avancer. Quand tu vas te demander un jour, est-ce que l'amour n'est pas mieux? Mon frère, ma soeur, l'amour n'est pas mieux. Il y a la vie pour toi en Jésus-Christ. Il y a la paix pour toi en Jésus-Christ. Il y a la restauration. C'est Dieu, il va te prendre, il va te façonner, il te relève. Il te redonne de la valeur, de l'importance. Il te redonne. Hein, je dis, oh, ce petit truc-là que tu cherches depuis. Sois béni que ce message on te fait entendre. Que ce message pénètre ton cœur. Que ce message on te délivre de toutes ces œuvres diaboliques. Au nom de Jésus. Amen.